بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis très heureux et très content de vous trouver à travers les réseaux sociaux et à travers notre site et notre compte YouTube. À travers ces sujets qui est très très important, qui est l'invocation à Dua. Donc dans l'épisode précédent, nous avons commencé avec les moments les plus propices pour qu'on soit exaucé. Donc toujours nous continuons avec ces moments les plus favorables pour qu'on soit exaucé. Donc aussi parmi les moments où on est exaucé, c'est en plein milieu de la nuit quand on se réveille. Donc quand on se réveille en plein milieu de la nuit, aussi c'est un moment où on est susceptible d'être exaucé. C'est un moment favorable qu'on soit exaucé. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضع وصلى قبلت صلاته. Donc le hadith il est rapporté par Bukhari d'après Ubadah ibn Samit, que Allah l'agréé, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se réveille pendant la nuit, celui qui se réveille pendant la nuit, qui dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, il n'y a point de divinité à part Allah unique sans aucun associé. Lahul mulku wa lahul hamdu, la royauté et la louange lui appartient. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est omnipotent. Alhamdulillah, louange à Allah. Subhanallah, gloire et pureté à Allah. La ilaha illallah, il n'y a point de divinité à part Allah. Wallahu akbar, Allah est le plus grand. Wala hawla wala quwwata illa billah, il n'y a de force ni de puissance que par Allah. Ensuite qui dit Allahumma ghfirli, oh Allah, pardonne-moi. Ou bien qu'il invoque Allah, il sera exaucé. Et s'il fait ses ablutions, qu'il prie, sa prière sera acceptée. Sa prière sera acceptée. Donc, en plein milieu de la nuit, quand une personne se réveille pendant son sommeil, qui fait cette invocation, donc il est exaucé. Donc aussi, mes chers frères et sœurs, il faut savoir que dans la journée aussi, nous avons des moments propices qu'on soit exaucé. Parmi les moments propice qu'on soit exaucé, c'est à la fin des prières obligatoires, suite aux prières obligatoires, et aussi ça fait partie des meilleurs moments où lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, on est exaucé. Donc Imam al-Tirmidhi rahimahullah rapporte dans son Sunan عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. Donc Abu Umama rapporte qu'on a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant quelle est l'invocation la plus entendue, qui est plus entendue, c'est-à-dire qui est plus exaucée. Le prophète il dit en plein milieu de la nuit et vers la fin, en plein milieu de la nuit vers la fin, c'est-à-dire les dernières tiers de la nuit. Et aussi à la fin des prières obligatoires.
la fin des prières obligatoires, c'est-à-dire les 5 prières obligatoires qu'on accomplit dans la journée. Suite à ces prières, quand on invoque aussi, on est exaucé. Donc aussi, il fait partie des moments propices qu'on soit exaucé, quand Allah répond à nos appels, qu'il nous accorde nos demandes, c'est entre l'appel à la prière et l'annonce du début de la prière, c'est-à-dire entre l'adhan et al-iqama. Al-adhan, c'est l'annonce de l'heure de la prière, al-iqama, c'est l'annonce du début de la prière. Donc, le temps entre l'adhan et l'iqama, aussi, c'est un moment où on est exaucé. Donc, Imam Abu Daoud, rahimahullah, rapporte dans son musnad عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. Donc d'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'invocation n'est jamais rejetée entre l'adhan et l'iqama. Donc aussi choisir ce moment quand on est à la mosquée ou bien même aussi quand on est à la maison. Quand on a entendu l'adhan, après l'adhan, faire dua entre l'adhan et l'iqama, c'est un moment aussi favorable qu'on soit exaucé. Donc aussi, il fait partie des moments favorables qu'on soit exaucé pendant la prière. Pendant la prière et notamment quand on est prosterné. Pendant la prière et quand on est prosterné, aussi c'est un moment réellement susceptible, un moment favorable qu'on soit exaucé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le hadith il est rapporté par l'imam Muslim, أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le moment où le serviteur est plus près de son Seigneur quand il est prosterné, alors invoquez beaucoup. Et aussi dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée tous deux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajidan fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi rabb azza wa jal wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a fa qaminun an yustajaba lakum. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, il m'a été interdit de lire le Coran pendant l'inclinaison et pendant la prosternation. C'est-à-dire quand on fait la prière, quand on est incliné ou quand on est prosterné, on ne récite pas le Coran en ce moment. Donc il dit, quant à l'inclinaison, il dit glorifiez le Seigneur. Glorifiez le Seigneur pendant que vous êtes incliné. Wa amma sujud, il dit, quant à la prosternation, fajtahidu fi du'a, faites l'effort dans le dua en invoquant Allah. Faites l'effort d'invoquer Allah, faqaminun an yustajaba lakum, et plus propice que vous soyez exaucés. Donc la prosternation, quand on est prosterné, donc c'est un moment où aussi c'est un moment favorable qu'on soit exaucé. Donc aussi parmi le moment favorable qu'on soit exaucé, c'est aussi le moment de l'adhan, au moment de l'appel à la prière. Imam Ahmed rapporte dans son musnad عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. Donc d'après Jabir, que Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'on fait l'appel à la prière, on ouvre les portes des cieux et les invocations sont exaucées. Et aussi, Imam al-Hakim rapporte dans son Mustadrak عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أو قال قل ما تردان الدعاء عند النداء أو عند البأس حين يلحم بعضهم بعضا وفي رواية وتحت المطر. Donc
Hakim rapporte d'après Sahl ibn Sa'ad, que Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: deux ne sont jamais rejetés, c'est-à-dire des invocations ne sont jamais rejetées. Ou bien il dit, c'est rare qu'ils soient rejetés. Il dit, dua au moment de l'appel, c'est-à-dire au moment de l'appel à la prière, et au moment où les rangs se rencontrent, c'est-à-dire dans le champ de bataille, quand les deux armées font face à face, que la bataille commence, et en ce moment aussi où on est exaucé. Et dans une autre version, il dit, et aussi sous la pluie, c'est-à-dire au moment où la pluie tombe. Donc au moment où la pluie tombe, ou bien au moment où les armées, c'est-à-dire les musulmans, s'ils sont contraints à combattre pour défendre leur vie, pour défendre leur honneur, pour défendre leur religion, au moment où les deux armées font face, aussi c'est un moment susceptible qu'on soit exaucé. Donc dans une autre version de ce même hadith, il dit deux, c'est-à-dire des invocations ne sont jamais rejetées, ou sera qu'ils soient rejetés au moment de l'appel à la prière, au moment où au moment où le combat fait rage, et dans certaines d'autres versions, au moment où la pluie tombe. Donc, ce sont des... Donc, si une personne qui choisit ce bon moment, ce moment le plus approprié pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, la personne a plus de chances qu'elle soit exaucée parce qu'elle a choisi le bon moment de faire ces invocations. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a ordonné de l'invoquer, qui nous a invités à l'invoquer, il nous a promis de nous exaucer, et Allah ne manque jamais à sa promesse, Allah ne manque jamais à sa parole. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos invocations, qu'Allah accepte nos jeûnes, nos prières, nos bonnes œuvres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce mois béni se termine pour nous, Inch'Allah, avec son agrément et sa satisfaction. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.